Chers amis, fidèles téléspectateurs, nous avons aujourd'hui le plaisir, la joie d'accueillir notre frère Mathieu Ntab, à qui nous allons laisser le soin de se présenter à vous. Mathieu, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Abbé Lusamba, bonjour à tous les téléspectateurs et merci de me recevoir ce matin en cette émission. Je suis Mathieu Ntab, je suis de la paroisse des Martyrs de l'Ouganda, ancien coordonnateur des jeunes de la paroisse et également du doyen de Grand Dakar. Et actuellement, je suis membre de l'association Antioche qui est promotrice du génie en Bible. Alors justement, nous sommes là aujourd'hui pour parler du génie en Bible, voilà, qui sera une nouvelle rubrique, que nous allons lancer. Et Mathieu en est justement le présentateur. Alors, avant de passer au génie en Bible, donc nous avons entendu tout à l'heure un texte, le livre des Actes des Apôtres, qui nous relate l'événement de la montée de Jésus au ciel. Alors, à entendre ce texte, qu'est-ce qui vous marque? Ce texte tiré du livre des Actes des Apôtres me marque sous un aspect assez particulier, et je pense qu'il est plutôt d'actualité, dans la mesure où le texte dit que le Christ vient et il enseigne aux apôtres. Après les avoir enseignés, il les quitte et il leur promet en tout cas l'arrivée de l'Esprit Saint. Et c'est cet Esprit Saint-là qui leur permettra de faire connaître le Christ à Jérusalem, mais également aux extrémités de la terre. Là, on voit que la chose prépondérante, c'est que nous avons reçu un enseignement et nous sommes censés pouvoir le transmettre grâce à l'action de l'Esprit Saint en chacun de nous. La montée du Christ, le Christ qui s'élève pour rejoindre le Père, et qui, à partir de là, nous envoie l'Esprit Saint. Cet Esprit-là qui nous permet à nous tous de pouvoir participer, en tout cas, à cet effort d'évangélisation aux extrémités de la terre, chacun à travers les talents et les dons et charismes qu'il a reçus de l'Esprit Saint dans un domaine particulier, pour des prêtres, pour des laïcs, etc., etc. J'imagine et je suis sûr que cette mission d'évangélisation ne se limite pas seulement aux prêtres et aux religieux et religieuses, mais également nous, en tant que fidèles laïcs, chacun, de par son domaine d'activité, nous devons pouvoir également participer à cet effort. Et la lecture de ce texte, en tout cas, m'inspire qu'il nous faut, chacun, de par son activité, de par son charisme, de par les dons et talents reçus, qu'il nous appartient à chacun d'entre nous de pouvoir participer à cet effort d'évangélisation jusqu'aux extrémités de la terre. Alors moi, je suis marqué par cette dernière phrase avec les deux hommes en blanc. Il dit, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé auprès de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Alors, Matthieu dit bien que c'est actuel. Alors, moi aussi je vais abonder un peu dans le même sens. Jésus qui part, qui nous laisse aujourd'hui sur terre. Et de là où il est, on sait, comme il nous l'a promis, il nous envoie l'Esprit, notre défenseur, cet Esprit qui va nous aider à continuer la mission de Jésus sur terre. Et alors quand les hommes en blanc disent, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Pour moi, cela nous interpelle. Voilà. Nous interpelle, nous tous, en tant que baptisés, et surtout en tant que jeunes. Voilà. Nous sommes appelés, voilà, à contempler. Voilà. Mais aujourd'hui,
le livre des Actes des Apôtres nous invite à ne pas rester tout simplement à cette contemplation. Donc après cette contemplation, nous sommes invités à faire une descente. Voilà, pour aller rejoindre nos frères et sœurs, pour aller leur partager ce que nous recevons aujourd'hui du Christ qui est à la droite du Père. Et on le sait, il nous envoie l'Esprit. Voilà, l'Esprit qui nous donne de continuer son œuvre là, en ce monde. Nous allons débuter sous peu cette nouvelle rubrique, le génie en Bible. Alors, pourquoi génie en Bible? Oui, alors il s'agit surtout de un peu de provoquer, dans le sens où on invite en tout cas les participants, mais également ceux qui vont suivre l'émission à développer des aptitudes, à s'entraîner afin de devenir des génies comme on en voit dans des domaines tels que le sport, mais également dans d'autres domaines de la vie. L'idée étant qu'on puisse inviter les uns et les autres, autant les participants, mais également les téléspectateurs, à apprendre la Bible, à apprendre l'histoire de l'Église, que ce soit dans le monde, mais également dans le Sénégal en particulier. Donc essentiellement, c'est ça, histoire de provoquer un peu les uns et les autres, mais on est sûr qu'un génie, on ne pourra pas finir la Bible en tant que telle, ni la maîtriser. Mais en tout cas, on est invité à pouvoir la connaître au mieux et à partir de là, pouvoir connaître également l'histoire de l'Église dans le monde et au Sénégal. Vous vous lancez dans ce partage, puisque c'est un partage que vous faites. Alors, aujourd'hui, c'est une expérience que vous voulez partager avec tout le peuple de Dieu. Voilà. Quelle a été l'origine de cette expérience? Le génie en Bible a été lancé il y a à peu près quelque chose comme 12-13 ans avec l'association Antioche. À la base, c'était histoire de réunir des jeunes autour d'un projet divertissant, mais également un projet de catéchèse. Il s'agissait de permettre à des jeunes issus de certains groupes, en tout cas de paroisses, mais également d'entités, etc., et de mouvements d'action, de pouvoir se réunir autour d'une mission commune, une évangélisation. Et avec l'évangélisation, il s'agissait essentiellement d'allier divertissement et catéchèse. Et c'est là que le génie en Bible est né. On a eu à l'organiser sur déjà la paroisse des Martyrs de l'Ouganda, presque à la fête patronale,
il y avait constamment un tournoi entre les CEB de la paroisse, mais également les mouvements d'action catholique tels que les scouts, guides, CVAV, GEC, etc. Et à la fin, le jour de la fête patronale, il y avait également la finale qui se tenait devant tout le public. Et c'était toujours un événement très attendu et très suivi. Donc l'idée maintenant est arrivée de pouvoir le développer autour des autres paroisses. Il y a certaines paroisses qui ont eu à vivre l'expérience déjà dans les années passées. Et l'objectif ici, c'est de pouvoir voilà, le diffuser un peu partout dans le Sénégal. D'abord l'archidiocèse de Dakar, ensuite dans les autres diocèses du Sénégal. Et pourquoi pas atteindre le plus en tout cas de fidèles dans le monde. Ce génie en Bible, cette rubrique que nous sommes en train de lancer, puisque nous sommes déjà là-dedans. Alors, ça va concerner qui et qui? Quelles sont vos cibles? La cible, c'est tous les chrétiens du monde. Tous les chrétiens du monde, dans la mesure où les émissions seront des émissions qui vont toucher en tout cas tout un large public à travers Internet, les réseaux sociaux et la télé. Donc bien sûr, la cible elle est assez vaste. Ensuite, dans le cadre de l'émission en lui-même, il est déroulé sous plusieurs formats. Il y a le format interparoisse, il y a le format inter-mouvement d'action catholique et il y a le format interfamille. Le format interparoisse, ce serait sous forme de tournoi, avec donc le doyenné Plateau Médina, le doyenné Grand Dakar Yoff, le doyenné d'Eniaï, le doyenné de la Petite Côte et le doyenné du Sine, etc. Tous ces doyennés-là se réuniront autour d'un tournoi où nous aurons un champion par doyenné. Et à partir de là, il s'agira de réunir tous les doyennés dans un même tournoi pour avoir le champion de la zone, c'est-à-dire le champion de l'archidiocèse. Et par là même, ce se fera également pour les autres diocèses, histoire d'avoir un champion par diocèse et à partir de là, avoir le champion national sous forme de tournoi toujours. Et cette même méthodologie sera utilisée également pour les mouvements d'action catholique. Et ensuite également, il y aura le format famille, où là, on invitera les familles à se constituer en équipe. Ce serait intéressant, par exemple, d'avoir papa, maman et les deux enfants qui vont participer et que, voilà, on puisse jouer au-delà du caractère vainqueur final ou bien perdant, mais surtout avoir cette joie de se réunir en famille, de s'entraîner en famille à la lecture de la Bible et à la connaissance de l'Église et de pouvoir également, voilà, s'amuser en apprenant à ses enfants, mais également aux parents, tous ensemble en tout cas dans cette même mission d'une évangélisation pour tous. Donc l'idée c'est ça, c'est d'arriver à toucher les paroisses, mais également les mouvements d'action catholique et les familles à travers différents tournois, différents types de compétitions qui seront déroulés tout au long de l'émission. Cela est une manière pour nous, une nouvelle manière de continuer justement cette mission de disciples que nous avons. Alors, l'organisation concrète, est-ce que vous pouvez nous en parler? Ça se fera où et quand? Il s'agira d'organiser des tournois. Bientôt, on fera le tirage déjà pour les doyennés. Donc, les doyennés les paroisses du doyenné Plateau Médina, Grand Dakar Yoff, toutes celles qui constituent en tout cas l'archidiocèse de Dakar, pourront prendre part à un tirage inter-doyenné déjà. Et donc, chaque doyenné, il y aura un champion qui sera désigné au bout de la compétition interdécanale. Et à partir de là, on va réunir tous les champions de chaque doyenné pour avoir le champion de l'archidiocèse de Dakar. Et on fera de la même également pour les diocèses de Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor, Kolda, etc., etc., afin d'avoir le champion national interparoisse. Et ça, l'archevêque, c'est sûr, avec le cardinal, on pourra à terme avoir un trophée, la coupe du cardinal, la coupe de l'archevêque, la coupe de l'évêque de Thiès, etc., etc. Ce seront ces types de compétitions-là. Ça se déroulera ainsi. Chaque match est divisé en mi-temps. Il y a exactement 2 mi-temps et chaque mi-temps avec des rubriques qui sont prévues pour chaque mi-temps. Il y va des questions disputées à des questions collectives ou bien des questions avec indices, etc., etc. Et les téléspectateurs en tout cas pourront découvrir que ces
c'est un programme et une activité assez diversifiante et assez enrichissante pour chacun. On va allier plaisir et également catéchèse. Et j'imagine en tout cas que les uns et les autres vont apprécier énormément. Donc ce sera pour nous, voilà, une nouvelle manière d'apprendre à découvrir le Seigneur, d'apprendre à vivre avec lui, hein, à continuer aussi son œuvre, voilà, d'annoncer la bonne nouvelle. Tout à fait. Voilà, puisqu'à partir de là, j'imagine, hein, cette joie que cela va apporter, surtout avec les familles, hein, papa et maman, hein, avec les enfants, Ouais. voilà, contre, voilà, une autre famille qui est là. Voilà, c'est ça. Mais bon, on ne va pas dire contre, voilà, mais ils seront là pour partager justement leur connaissance, Voilà. voilà, de la Sainte Écriture. Voilà, voilà. Et justement, l'Église nous encourage en cela. Voilà. L'archevêque tout récemment nous parlait et il insistait sur la lectio divina, hein, la lecture de la parole de Dieu. Donc nous devons apprendre à nous familiariser justement avec cette parole. Et je pense que ce génie en Bible, voilà, nous aidera, voilà, à mieux ouvrir en tout cas nos yeux, comme le disait Saint Jérôme, hein, à l'intelligence des Écritures. Alors, que le Seigneur vous y aide. Amen. Et nous vous remercions aussi pour cette belle initiative. Et nous vous encourageons donc pour cela. Merci beaucoup. Donc, merci Mathieu pour votre disponibilité et nous disons à bientôt. À bientôt, en effet. Voilà. Aux téléspectateurs, en tout cas. Ceux qui seront à la maison pourront également suivre l'émission et participer de manière assez fun. Ce sera très, très amusant. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.